De la 6e à l'année de seconde au lycée, ma plus grande peur, ma plus grande source d'angoisse, c'était d'être seule, de finir seule, de ne pas être accompagnée de mes amis. Ça pouvait passer par plein d'étapes, que ce soit finir seule au CDI, finir seule en permanence, être seule à la récré. C'était impossible, inconcevable pour moi d'être seule. Au final, en année de première au lycée, j'ai été confrontée à la solitude. Ce n'était pas mon choix. C'est à ce moment-là, face à la solitude, que j'ai compris à quel point c'est important de réussir à apprécier sa propre présence, à apprécier les instants seuls, parce que si un jour on se retrouve face à la solitude est moins dure à accepter que si tu es tellement dépendant des autres personnes, de la présence d'autres personnes pour apprécier certains instants de vie quand ils ne sont pas là. C'est en apprenant tout ça, en travaillant sur moi-même, que la solitude dorénavant ne me fait plus aussi peur et que si je passe une journée seule, que ce n'est pas grave. Salut, moi c'est Lilia, j'ai 24 ans et bienvenue sur cette vidéo où on va parler sur le sujet de réussir à passer du temps avec soi-même. Je vais d'abord te parler des bienfaits de passer du temps avec soi. Je te proposerai des activités à faire tout seul, que ce soit si tu es nouveau dans le game de des activités seules ou déjà un petit peu avancé. Numéro 3, je te passerai quelques conseils pour réussir petit à petit à surmonter cette peur, cette angoisse de se retrouver seule. C'est une angoisse que moi-même j'ai beaucoup ressentie dans ma vie et aujourd'hui ça va. Et je pense que je peux te partager quelques conseils qui pourraient peut-être t'aider. Alors, les bienfaits de passer du temps avec soi-même. Déjà, alors ça dépendra, je pense, si tu es quelqu'un d'extraverti ou introverti. Je laisserai faire des petites recherches. Passer du temps seul peut t'aider notamment à recharger tes batteries, que ce soit notamment tes batteries sociales. Perso, c'est un truc qui m'aide pas mal. Passer du temps avec moi-même, ça m'aide à recharger mes batteries, qu'elles soient mentales, physiques, ou sociale. Si je passe au moins 1 heure seule, je sais pas, dans ma chambre, ou sans voir personne, sans parler avec personne, je me sens déjà mieux. La créativité. Sache que quand tu passes du temps seul, tu deviendras automatiquement beaucoup plus créatif. Parce que tu chercheras à t'occuper d'une certaine manière. Et s'il n'y a pas quelqu'un avec qui discuter ou faire quelque chose, automatiquement tu chercheras à faire quelque chose. Ça dépendra si tu restes sur ton téléphone. On va faire comme si le téléphone n'existe pas dans cette hypothèse, dans ce conseil. Tu chercheras à t'occuper d'une certaine manière, peu importe ce que c'est. Et c'est ça, la créativité, parce que tu cherches à te créer une occupation. Si parfois tu as du mal à retrouver un peu ta créativité, ton côté créatif, n'hésite pas à passer 1 ou 2 heures un peu seul. Et franchement, ça aide pas mal. Passer du temps avec toi-même, ça t'aidera notamment aussi à mieux te connaître comme avec les autres personnes. Si tu passes plus de temps avec une certaine personne, tu apprendras à la connaître mieux. Tu apprendras, je sais pas, sa couleur préférée, son plat préféré. C'est la même chose avec toi-même. Si tu passes du temps avec toi, tu apprendras beaucoup mieux, beaucoup plus facilement à te connaître, à trouver des choses que peut-être t'avais pas remarquées. Passer du temps avec toi-même, j'ai l'impression vraiment, je le dis déjà 10 fois dans cette vidéo, ça peut t'aider à renforcer ton estime de soi, notamment quand tu réussis à faire des choses seule. Quand tu penses avoir besoin de l'aide et au final quelque chose où tu pensais avoir besoin d'aide pour réussir cette chose, au final tu réussis à le faire toi-même toute seule, tu vas déjà être tellement fière de toi automatiquement parce que tu vas réaliser que en fait, mais purée, mais j'ai réussi à faire ça tout seul. Personnellement en tout cas je trouve que ça peut tellement aider à booster sa confiance en soi. En tout cas chez moi ça a marché, donc je me dis pourquoi ça devrait pas marcher chez toi. Ok, on passe sur les idées d'activités à faire seule. Alors je t'avoue, j'ai noté certains trucs, il y a certains trucs que je ne fais pas vraiment, mais comme je ne suis pas tout le monde, je préfère proposer des idées d'activités un peu diversifiées qui peuvent coller un petit peu avec tout le monde. Il y a notamment déjà la relaxation, tout ce qui est un petit peu activité calme, relaxation, méditation, yoga. Moi personnellement c'est des trucs que je ne fais jamais, j'ai jamais fait de la méditation. Sinon les moments de relaxation ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être la lecture si tu aimes bien lire, mais ça peut aussi être regarder un film,
regarder une série. Ensuite il y a tout ce qui est, je regarde ma feuille, hein. Il y a tout ce qui est activité créative, la peinture, l'écriture, la musique, que ce soit écouter de la musique, créer de la musique, la cuisine. Ensuite tout ce qui est activité extérieure. Du coup je trouve que c'est déjà une étape un petit peu plus au-dessus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu du mal avec le regard des autres. Je sais que c'est un petit peu plus dur. Du coup n'hésite pas à faire ça étape par étape. Faire du vélo, faire une balade à pied tout simplement. Notamment Lena Situation qui fait souvent la balade du matin toute seule. Un pique-nique seul. Bon, maintenant c'est plus trop le temps étant donné qu'il pleut très souvent. Je sais pas, même te poser dans un café. Te poser dans un café et lire. Tu fais du coup une activité extérieure et en même temps une activité relaxante. Aller au musée, aller au cinéma, faire du shopping seul. Ça aussi c'est franchement aujourd'hui je crois que je préfère même faire du shopping toute seule qu'avec quelqu'un. Et au final, dernière activité, enfin c'est pas vraiment une activité mais il y en a plusieurs, mais de faire tout simplement quelque chose que tu aimes. Fais quelque chose que tu adores. Je sais qu'on peut croire que c'est rien ce genre d'activité, que c'est un peu bateau, mais franchement le fait de faire de plus en plus d'activités seule, des trucs même vraiment très simples, seule, vraiment que ce soit même 30 minutes, 1 heure, toute une journée, peu importe, ça t'aide au fur et à mesure à t'habituer à ta propre présence et au final à un moment donné tu vas faire comme moi et te dire ah j'ai envie d'aller au cinéma mais il y a personne qui veut aller avec moi, bah vas-y, j'y vais tout seul. Cet été je voulais aller à la plage pour aller voir le coucher de soleil, sauf que personne n'était dispo ou avait la flemme, avait pas envie. Du coup j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris mon sac, mon téléphone et je suis allée à la plage toute seule et j'ai vu le coucher de soleil, c'était trop bien. Ensuite je suis rentrée et j'ai revu les gens. Je me dis souvent pourquoi est-ce que je devrais ne pas faire une activité que j'adore, ne pas saisir l'occasion de faire quelque chose que j'aime juste parce que je la fais seule. Pourquoi je devrais sacrifier un moment qui va être super, que je vais adorer, juste parce que j'y vais toute seule. C'est pas parce que X ou Y n'est pas avec toi que l'activité elle-même n'est plus aussi cool. Je ne veux plus attendre l'arrivée de quelqu'un pour faire quelque chose que j'aimerais faire maintenant. Conseil pour surmonter la peur de se retrouver seule. On va essayer de faire une sorte d'exercice là tout de suite. J'ai jamais fait ça, vraiment, c'est une première là. N'hésitez pas à mettre vos réponses là tout de suite de l'exercice qu'on va faire en commentaire. Comme ça, on va voir un petit peu, peut-être qu'il y a des personnes qui vont un peu penser comme toi ou des personnes qui vont avoir des contre-arguments. Donc ça peut être très sympa. On va essayer de dédramatiser le fait d'être seule, ok? J'aimerais que là tout de suite, tu me listes 3 points, si on a moins, tant mieux, 3 points négatifs sur le sujet d'être seule. Pourquoi c'est si grave d'être seule? Pourquoi c'est si grave de faire là, je sais pas, une activité sans quelqu'un, enfin sans personne? Je te laisse un petit peu de temps. Personnellement, j'ai choisi du coup le regard des autres, l'anxiété et l'ennui. Maintenant, j'aimerais que ces 3 points que tu as listés, ou moins, si tu en as moins, et tu essayes de les réinterpréter de façon positive. Essaye de trouver des contre-arguments là tout de suite. Si tu n'en trouves pas, ce n'est pas grave, mais n'hésite pas à essayer. Je vais commencer avec le regard des autres, ok? Situation. Je vais là au cinéma toute seule et j'ai peur du regard des autres, des gens qui vont voir qu'en fait je suis toute seule et que je suis assise à une ligne toute seule, sans personne, j'arrive avec mon popcorn et tout. Je pense au regard des autres qui vont peut-être se dire ah elle est toute seule, oh elle a pas d'amis, oh la pauvre, blablabla. Le film, il a toujours été aussi bien. Le film, il était bien. Le popcorn, il était bon. J'ai passé un bon moment devant mon film. Et les gens qui ont pensé... Est-ce que les pensées, je les ai entendues? Non. Je suis pas télépathe. Est-ce que du coup, je peux affirmer que les personnes ont pensé ça, vu que je n'ai pas entendu leurs pensées? Et est-ce que ces personnes-là, je vais les revoir dans ma vie? Je pense pas. Je pense que le regard des autres, on s'en fiche. Parce qu'au final, le film était bien. J'ai passé une bonne séance. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. L'anxiété. L'anxiété de se retrouver seule. C'est horrible d'être seule. C'est, je pense, j'ai 30 000 pensées dans ma tête. Et si je suis pas avec quelqu'un, j'arrive pas à faire taire les petites voix dans ma tête. Et je pense à trop de choses. Et je fais une crise d'angoisse. Dans ce cas, on va faire une activité. Je sais pas, du coup, regardez l'épisode de ta série préférée. Hannah Montana. Premier épisode. Miley qui annonce à sa meilleure amie Lily qu'elle est Hannah Montana. Waouh, c'était chouette, un super épisode.
J'ai pas pensé à mon anxiété, j'ai pensé à l'épisode parce que l'épisode était trop bien, c'était trop drôle, haha. Et je vais mieux. Et bah tiens, j'ai un message de mon ami, on va pouvoir discuter. Je sais que l'anxiété ne se soigne pas aussi rapidement. Je le sais, je sais. J'ai beaucoup confronté l'anxiété, j'en parle très peu, mais j'ai aussi eu beaucoup d'anxiété. Mais je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Si tu laisses ton cerveau s'occuper sur quelque chose que tu souhaites, c'est-à-dire par exemple un épisode, ou je sais pas, un coloriage, ou une vidéo YouTube, dans ce cas, tu n'entendras plus aussi fort ces petites voix dans ta tête. Et l'ennui, qu'est-ce que c'est chiant d'être seule et tout. T'es seule chez toi et t'as rien à faire, y a personne, tu t'ennuies. Bah du coup, tu revois dans ma liste d'activités que je t'ai citée juste avant et t'en choisis une et tu le fais pendant 1 heure. Parce que tu peux très bien t'occuper toi-même sans devoir avoir quelqu'un auprès de toi. Là, je t'ai donné des contre-arguments. C'est les points que j'avais le plus en tête quand moi j'avais cette peur d'être seule. Aujourd'hui, c'est pour moi entre guillemets facile de te sortir des réponses ou des conseils ou des idées d'activités, mais je sais que ce moment-là, en première au lycée, c'était absolument pas simple. C'était tellement difficile. Oh my god, j'avais plus de batterie, ma caméra s'est éteinte. Mais du coup, j'avoue, moi je suis perdue parce que j'ai dû attendre que ma batterie elle recharge. Je te conseille, surtout quand tu n'as pas l'habitude de faire des activités seule, de le faire petit à petit. Apprendre à passer du temps avec soi-même, apprendre, c'est un apprentissage et l'apprentissage c'est petit à petit. Ne va pas t'organiser toute une journée alors que tu ne l'as jamais fait. N'hésite pas à passer d'abord par une activité ou même une après-midi. Vraiment un petit truc, je sais pas si tu as l'habitude de faire les courses avec quelqu'un d'autre. Essaye de faire les courses tout seul, quelque chose comme ça. Et ensuite, progressivement, tu augmentes, on va dire, le niveau de difficulté ou de longueur d'activité seule. Fais-le à ton rythme. Fais les choses comme tu arrives à les faire. Du coup, je le rappelle que c'est important d'apprendre à aimer sa propre présence pour apprendre à mieux s'aimer soi-même. C'est en passant du temps avec toi-même que tu t'apprends à te connaître mieux. Et il existe plein de manières différentes pour apprendre à passer du temps avec soi-même, que ce soit les petites activités que je t'ai citées, que ce soit ton activité préférée, à le faire pendant 1 heure, une demi-heure, l'après-midi ou toute une journée. Tout dépendra de ton degré de tolérance à passer du temps avec toi-même. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà passé du temps avec toi-même, si tu le fais fréquemment comme moi ou si tu aimerais pouvoir le faire plus fréquemment. Si tu as un petit mot d'encouragement pour les personnes qui ont encore du mal. Si tu as du mal à nous partager un petit peu des doutes. D'ailleurs, vous pouvez bien évidemment m'envoyer un DM sur Instagram, mes DM sont toujours ouverts. Mon Instagram est en barre d'infos. Pour finir encore sur une note positive, passer du temps avec toi-même te servira à t'aimer tout court ou à t'aimer encore plus. Soit ta personne préférée, soit la personne que tu aimes le plus au monde. Parce que la personne que tu es, c'est la personne qui te suivra toute ta vie. Donc fais en sorte que tu sois la personne que tu préfères. Qu'est-ce que j'aime faire des belles phrases. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.